Voilà, donc on va essayer de finir Trina. Alors, il y a une écoute intéressante. Merci beaucoup. Des Qu'est-ce aliments qui que... ne sont pas des végétaux, c'est ça? On est arrivé là? Non, On était là, non? si tu veux. Si tu veux. Il me semble, hein. D'accord, il n'y a pas de problème. On a pas fait ça, couper la viande en petits morceaux. D'accord. Alors, il y a écrit comme ça, il y a écrit la Trina hein, dans des aliments hein, déjà cuits. Il y a écrit dans le Rambam comme ça. Moutar ligmor shrikat haripot be'etz aparur. בתור הגדרה בשבת אחר שמורידים אותם מעל האש, והכוונה בזה שהיו מבשלים ערב שבת תבשיל שיש בתוכו תריסים ובשר והיה עומד על האש בהמשך השבת. כשרצו לאכלו הורידו מהאש, donc c'est je sais pas, peut-être la dafina, ובחשו אותו היטב בכף, et c'est un truc qu'on a l'habitude que quand on descendait du feu, alors on écrasait toute cette potée, עד שהבשר והגריסים היו נימוכים, c'est ce que les céréales et je sais pas, la viande, elles étaient, c'est une sorte de soupe comme ça, une sorte de pâte. Donc le Rambam nous apprend un redouche. C'est quelque part, tu viens donc créer une pâte quoi, en écrasant. Que le Rambam dit que c'est pas tochen. Pourquoi? Parce que comme maintenant euh, le bichou a ramolli considérablement l'aliment, d'accord? Eh bien, il n'y a pas tellement une évolution quand je l'écrase. Il les a tellement facilement écrasables que l'écrasement n'est pas tochen. Là, tu fermeras la fenêtre, s'il te plaît, David, même si tu as chaud. Merci. Ouais. Ouais, il y a du bruit. Lamdou, Mikan Aposkim, chez Perot, Virakot, chez Nid Bachlou, Minitra Kechu, Etev En Issour les Raska. Donc de là, les Poskim, ils ont appris. Pour que ce soit une Melacha, il faut qu'il y ait une évolution, il faut qu'il y ait une progression, il faut qu'il y ait une certaine transformation, qui corresponde quelque part parce que c'est vrai que c'était une pomme de terre et maintenant c'est de la purée, donc il y a oui une transformation. Mais il faut que cette transformation puisse correspondre à ce qui s'appelle une melacha. Ouais, une melacha, c'est un, c'est pas une notion d'effort, mais c'est une notion de quelque chose qui je sais pas comment te le dire, le Chazonish, il le dit, Kevan chez Trinato Nocha, En Shem Melacha Alav. C'est manienne, cette définition. Comme la Trina, elle est facile, alors ça s'appelle pas une Melacha. Manienne, c'est-à-dire, on peut avoir des contre-exemples à ça. Ouais. Là, on comprend ici, dans ce cas-là, j'ai du mal à l'exprimer. J'ai du mal à l'exprimer. Parce que tu peux dire allumer une lumière, c'est facile aussi. Et, hein. Après, le Chazonish lui-même dit que c'est une Melacha. Ouais, donc, c'est pas une question de facilité. Il y a des choses qui sont faciles à faire. Ouais, Non, c'est un travail, quoi, comme c'est humain. C'est une transformation des éléments, c'est tout. Et comme c'est tout liquide, alors on pourrait avoir l'impression qu'il n'y a pas de transformation, mais en réalité, il y en a quand même. tu dis exactement ce qu'on est en train de dire. On entendait que c'est moutard et toi, tu veux expliquer pourquoi c'est assourd. Ouais. Donc, justement, bien qu'il y ait une transformation, c'est moutard. Ouais. Et puisque c'est quelque chose qui en vérité, on va dire comme ça, lo chaser kol karma assez, c'est-à-dire, en le prenant facilement, ça va se mitskorer, etc. Donc, on ne voit pas dans ça une amélioration. Hein, que la poula que j'ai fait, elle m'a fait avancer d'un shlav. Parce que le shlav, il est tellement accessible, tellement proche, qu'on ne voit pas que j'ai avancé de quelque chose. C'est comme quelqu'un, je ne sais pas moi, il veut avancer pour Shabbat et tout. Shabbat, il rentre trop, qu'est-ce que je fais? Allez, je vais mettre une bouteille au frigo, comme ça j'aurai de l'eau fraîche. C'est vrai que ça fait partie des choses faites pour Shabbat, mais on ne voit pas ça une véritable avancée. Quoi. C'est quelque chose qui.
Voilà. Très bien. Ça, c'est première notion générale. Une deuxième notion générale, comment? Si ce n'est pas des halitards, on pourra le faire. Il n'y a pas de trina, il n'y a pas de conditions à respecter. Ce n'est pas une trina, il n'y a pas de conditions à respecter. Il n'y a pas besoin de chinouille. Ouais. C'est-à-dire que je vais prendre les dents de la fourchette, je ne vais pas prendre un pilon et un mortier. Ouais. C'est ça qu'est les miochas. De toute façon, un clé spécifique pour la trina, on n'utilise pas. Ouais. Dans aucun cas, même pour quelque chose qui n'a pas de torem. Parce que c'est ouvda dechol, et parfois ça sort des rabbanan. C'est une barrière. Donc, il y a un autre principe général qu'il faut comprendre, c'est trina be ochel sheno gidoule karka. Trina she ochel sheno gidoule karka, comme par exemple de la viande, du fromage. Ouais. C'est pas gidoule karka. Très bien. Alors, il dit. Le Troumat Adeshen, il explique la chose suivante. Il dit Ochlin shenam gidoule karka, kigon basar. Troumat Adeshen, il n'y a pas une mara sur ça, c'est Troumat Adeshen qui affirme Mistaber, chez l'école Adelot, yesh leakel. כיוון שמצטרפת כאן זברה נוספת, דאפשר דאין מלאכת תוכן אלא בגידולי קרקע. On a vu cette notion de gidoulé karka dans les melachot. La seule melacha où on voit cette distinction, c'est dans mer à mer. Il y a quelque chose, mer à mer? Ouais, c'est que tu as des fruits qui sont tombés avant Shabbat, parce que sinon ils sont mouxés. Ouais, et tu veux maintenant prendre un panier et les réunir. Ouais. Alors ça, c'est dans Guido le Kerker, de réunir des jouets, de réunir des trucs. En tout cas, c'est pas d'Oraïta. Ouais, c'est pas d'Oraïta. Et le Trouvat Adeshen, il veut dire aussi, Trina, c'est des choses qui, on vient prendre des éléments d'origine végétale à l'état brut, ouais, et on vient donc opérer une transformation. Et c'est rapporté dans les poskim sous Trouvat Adeshen. Ouais. Dans quel cadre il l'utilise? Comme par exemple, il y a de la viande qui est cuite ou qui est grillée, etc. Ouais. Et tu vas le couper en tout petits morceaux. Chose on aurait interdit pour un oignon, pour un concombre. Ouais. La même taille qu'on interdirait pour un oignon et un concombre, on permettrait pour la viande. D'accord? Alors, il dit une Zvara, parce que c'est étonnant ça. Pourquoi? Si Agmar n'a pas dit que Entrina, ouais, et la Bégu de le caca, d'où il a inventé un truc pareil? Hein? C'est pas vraiment une preuve. Hein. Tu sais que la Gemara, dans la Chot Shabbat, on voit qu'elle n'est pas du tout exhaustive. Hein. Il y a plein de choses devant, c'est marrant, pourquoi elle n'a pas parlé de ce cas-là. C'est vraiment quand tu vois les Melachot Shabbat dans la Gemara, t'es étonné. Quoi. On fait tout un plat. Alors dans Bichou, c'est tout un Pérec, tout un truc, etc. Mais nous, quand on avait étudié un petit peu Mechater, on a étudié un petit peu Maké Patish, on a vu à chaque fois, on devait te m'aider avec des cas, des trucs. C'était pas des choses vraiment exhaustives, telles qu'on aurait voulu, ce qu'on aurait pu s'attendre, quoi. Des définitions, des trucs. On doit déduire des cas particuliers des définitions, ouais, souvent. Donc, c'est pas évident ce que tu dis, ouais. C'est pas écrit dans la Gemara. C'est pas une raison suffisante. Ouais. En tout cas, c'est pas la raison que le Trouvat Adeshen avance. Ouais. Lui dit Nzvara. Il dit Nzvara que des Efchar, je ne sais même pas ce que ça doit. Des Efchar, Shen Melechet Tochen, il avance. C'est possible que comme dans Mahamer, ouais, qui est réunir les fruits en bas de l'arbre, et aussi dans Tochen, c'est uniquement Guidou les Karka. C'est une Melechet
Melechet Gidoulé Karka, où on va être Toren pour faire du pain, on va être Toren pour faire une pâte, on va être Toren. Parce que le problème, c'est que Toren, ce n'est pas uniquement dans le cadre alimentaire. C'est-à-dire, si tu vas maintenant prendre du sable et tu vas faire du ciment, c'est aussi. Tu vas écraser, je ne sais pas moi, des trucs pour du sable beaucoup plus fin. Ouais. Alors, ça, c'est Karka. Ouais. C'est là d'Afrique avec la nourriture, quoi. Et alors comment dirais-je, le Chazon Ish, le Torah Hadashen, il parle de la viande, ouais. Il dit comme ça, il dit, quelqu'un qui n'a pas de dents, par exemple, il ne peut pas manger de la viande, il faut la couper en tout petits morceaux. D'accord? Donc le problème se pose, ouais. C'est un vrai problème. Normalement, d'après les Gdarim de Tochen, quand tu coupes d'agdak, tout quand ça rend apte à la consommation, donc on voit une vraie transformation, ouais. On n'a pas le droit d'être au terre d'agdak, ouais. Alors dans le cas de la viande, lui permet. Il dit pourquoi Kevan, écoutez la svara, Sherov bne Adam ochlim otam blitrina. C'est pas l'habitude de couper d'agdak. Ça, on fait ça avec les légumes, on fait ça avec la viande. C'est évident, quoi. C'est-à-dire le fromage, par exemple, on le râpe, quoi. Alors lui-même est d'accord que quand on utilise une râpe, c'est assourd. Il écrit les forages, je crois qu'il rapporte cette trouma. En fait, trouma, c'est talacha. C'est vrai que quand on prend du fromage, on vient le râper, c'est assourd. Ouais. Mais si maintenant tu ne vas pas le râper, tu viens prendre, ouais, couper en petits morceaux du fromage. Pourquoi tu dis Robne Adam l'ochli medze? Donc c'est un ridouche de cette coula. Et souvent les poskim ils utilisent cette coula comme étant un tsirouf, c'est-à-dire après on a un cas où on ne sait pas exactement si ça saute, etc. C'est pas guidé les caca, on peut ajouter à la liste des raisons qui nous auraient permis d'être permissifs aussi que c'est pas guidé les caca. Mais c'est pas éther en soi, parce que le Trouvat Hadashen lui-même il dit par exemple que si tu veux couper de la viande devant les animaux, que eux ils peuvent pas manger cette viande-là en grands morceaux, c'est impossible pour eux de manger la viande crue par exemple, et tu vas la couper tout petit pour qu'ils puissent la manger, ça c'est assourd par contre. Donc c'est pas un clal tellement barour, quoi. C'est une zvara supplémentaire de Léakel. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Rav Meloul sur ce point-là? Comment lui, il vient trancher? Je peux vous ouvrir le document, il est déjà ouvert normalement? Ouais. Alors, on est arrivé où, David, tu dis? Nous, des aliments qui ne sont pas des végétaux. Voilà. Alors avant, donc juste pour confirmer la lara qu'on a dit précédemment, écraser un aliment bien cuit, donc c'est permis. Il ne faut pas utiliser un keli spécialisé. Et la confiture, on peut également l'écraser sur le pain, dans le cas où les fruits ont été complètement ramollis par la cuisson. S'il reste des fraises qui sont bien fermes, et tu les écrases bien sur le pain, tu peux avoir un problème à ce niveau-là. Vous comprenez? Il faut que ce soit déjà bien ramolli par la cuisson. Sur du pain avec un couteau, c'est quoi? C'est torrent. Si par exemple, hein? Chez nous, il y avait un couteau, non? Pourquoi ça chez nous? C'est comme ça qu'on écrase. Ah, il y a deux chinouilles dans ça? Pas du tout, c'est pas du tout un chinois, c'est l'habitude de. Oui, parce que c'est des harira. On étale avec une petite cuillère d'habitude, la confiture. Pas du tout. Avec un couteau, pas chez Moi, je comprends ta question. Bien sûr. Lui, il dit le Rav Meloul, il est permis d'étaler une confiture, même si elle contient des morceaux de fruits entiers, à condition qu'il soit complètement ramolli par la cuisson le sucre. Donc, toi, tu ne comprends pas cette condition. C'est tout le temps permis. Une autre 28. C'est qui ça, le Rav Arobar? שאם התפוח אדמה או הקטנית לא יתחככה היטב, אין לרסקם בשבת. שנתבשו היטב נפקע מהם איסור טחינה, ומותר לרסקם או לחתכם
או למוחם על הלחם וכדומה, לפיכך תפוחי אדמה שנתבשלו, היטב מרשות מותר לחתכן בשבת ולרסקן על ידי שיני המזלג, וניתן זה מותר גם כן למרוח על גבי פרוסת לחם בריבה, חתיכות פירות שנכרחו היטב, ארוחות שבת. Tu dis, pourquoi on ne dirait pas que c'est un chinouille? C'est-à-dire, un chinouille, il faudrait écraser avec le dos de la... Ouais. Il dit que le pain, c'est un premier chinouille, je veux bien, mais il faudra peut-être le dos de la... le dos du... le couteau. Non, écraser, c'est la lumière. On écrase, moi j'écrase avec une cuillère. Ouais. Il est interdit d'étaler un fruit comme une banane, un avocat, même s'il est très mûr, risque de transgresser. Donc il y a une marloquette si le fruit il est très mou. C'est-à-dire, quand il n'était pas mou, mais il est très cuit, il y a une pré-trina. Ouais? C'est qu'il y a tachoun à l'aider à bichoul. Dans ça, il y a le chidouche du Rambam. Et quand c'est un fruit qui, de nature, est mou, comme la banane qui est mûre, l'avocat, hein, alors il y a une marloquette, est-ce qu'on compare ça à ce qu'il a dit le Rambam? Est-ce qu'on regarde la facilité d'action, donc ça revient au même, ouais, ou non, que là-bas, c'est différent là-bas, comme c'était cuit, c'est quelque part, on a déjà opéré un certain ramollissement qui n'est pas associé à déjà une forme de trina par la cuisson. Vous comprenez ou pas? Non? Oui? Non? Oui? Réagissez, c'est pas histoire de... Non, Par politesse? Ouais, bon, Rapta, Adonai Elohim, Melech HaOlam, Shakon, Yedro. Pour la banane et l'avocat, c'est pareil, au départ ils sont durs, donc vous avez une transformation aussi, mais c'est tout ça. C'est ça. C'est pas une transformation, c'est dans leur nature. Oui. Alors que là, j'ai opéré sur la pomme de terre un travail, ouais, qui fait doublant le poids. Il fait aussi un peu de trina. Car d'ici, cet élément est certes tendre, mais pas moulu. Selon eux, il est donc interdit d'étaler un fruit comme une banane s'il est très mûr ou risque de transgresser l'interdiction de moudre. En pratique, on le tolère confirmant en première vue en cas de grande nécessité. En grande nécessité, on aimait quel comme les premiers que, comme il a dit Maître Baruch, on ne fait pas de différence, c'était très cuit ou c'était très mûr. Ouais. Donc, il y a Tsorer. Ouais. Je n'ai pas compris tellement de Tsorer parce que. Ouais, d'accord, mais en cas de grande nécessité en plus. Je dis. Non, mais tu peux faire Béchinou, quoi. Faire Béchinou, quoi. Pour un enfant, il faut faire les chenilles aussi. Quoi? Pour un enfant, on a dit qu'il n'y a pas de. Pas besoin de faire chinouille. Ah non, il n'y a pas de ça. Là-bas, on parlait de couper. On parlait de couper finement de tels aliments. Ouais. C'est juste avant le repas. On utilisait là-bas deux paramètres. Avant le repas, hein. Ouais. On ne parle pas d'écraser là-bas. On parle de couper finement et juste avant le repas. D'accord? Parce que couper finement, déjà, c'est une marloquette. Ouais, Ramba, un truc. Est-ce que c'est d'après quelque chose qui est fait pour cuire ou pas? Ouais. Avant le repas, c'est aussi une marloquette. Donc, pour un enfant, si on coupe très finement avant le repas, alors on permet. Je pensais à quoi? Je viens de donner des nouvelles des amis. Bon, Rabban. C'est bien. Bon. La définition n'est pas aisée, je trouve. Ouais. Avec toutes ces tiroufim, ces coulottes, c'est pas très simple à sortir une définition carrée. Ouais. Allez, on va prendre notre cours.